are the God of miracles. You gave me joy and peace within, Lord. Yes, I have come to testify. No one can do the things you do. Always on time, you never late. I've got to stand and testify, Lord. This miracle. Come on, stand up on your feet and say, we testify. We celebrate. For all you've done, Lord, we give you all the praise. Oh, we testify. We celebrate. Oh, for all you've done, Lord, we give you all the praise. Hey, we testify. We celebrate. Lord, for all you've done, everything you've Lord, done. we give you all the praise. We testify. We celebrate. For all you've done, Lord, we give you all the praise. You stood by me. You stood by me when no one could. Come on, say you are the love. You are the love that never leaves. I am here to testify, Lord, Come on. of how you took away my shame. Now listen. You made something out of nothing. Hey, I can't deny your love for me. I can't deny your love for Lord, me. I'm in a loss for words. I'm in a love. I'm in a love for My life is not the same again. We testify. We celebrate. We celebrate for all you've done, Lord. Lord, we give you all the praise. We testify. And we celebrate. Yeah, for all you've done, Lord. Lord, we give you all the praise. We testify. Oh, for everything, Lord. For all you've done, Lord, we give you all the praise. We testify. We celebrate. We celebrate. We celebrate. Lord, we give you all the praise. Uneniheshimisha, Yesu. This is my day of victory. For everything you've done for me, I gotta stand and testify. Hey, uneniheshimisha, Yesu. This is my day to celebrate. For everything you've done for me, I gotta stand and testify. I gotta dance and testify. Come on, come on, come on. Elele, elele. Yeah. Oh, mudedeni wangu. Ah, Mungu wa majeshi. Mungu wa mapendo. Hakuna mwingine. Ah, umetenda mema juu yangu Baba.
Sumbu Kongolo, Patricia vous souhaite la bienvenue. Nous allons commencer. Il était prévu 18 h. Excusez pour le retard, comprenez. Alors, le programme de la soirée est le suivant. Vous avez été accueillis par le docteur Patricia Sumbu Kongolo, elle-même en personne. Vous avez fait déjà la prise de photos. Nous allons enchaîner maintenant avec la présentation de la lauréate. Sans plus tarder, je vous prie d'acclamer en standing ovation notre lauréate, le docteur Sumbu Kongolo Patricia, ici présente, et que nous invitons à venir se mettre juste au milieu afin de pouvoir procéder à sa présentation. S'il vous plaît, sous vos applaudissements. Comme elle insiste, puisqu'elle persiste, nous devons nous mettre quand même debout parce qu'elle tient à remettre tout entre les mains du Seigneur, à tout honneur, toute gloire. Je vous prie, par respect, c'est sa volonté. Nous ne pouvons que... Non. Merci. Nous allons prier. S'il y a un pasteur dans la salle, ou un frère de l'église, le frère Jean-Pierre, est-il là? Frère Jean-Pierre, s'il peut nous conduire dans la prière. Merci mon frère. Nous allons fermer nos yeux pour prier. Éternel notre Dieu, nous venons te rendre gloire et honneur pour cette occasion favorable que tu nous accordes de nous rassembler en ces lieux. Ce n'est pas un hasard, ce n'est pas une coïncidence, mais c'est l'œuvre de ta bénédiction. Nous venons te dire grandement merci pour ce que tu as fait. La clôture d'un parcours des titans et qui est couronné par un diplôme, pas n'importe lequel, mais un diplôme de docteur en médecine. Nous voulons te dire merci pour cette action que tu as faite, pour cette grâce dont tu as couvert ta soeur ou ta fille. L'université, elle l'a parcouru avec péril mais avec triomphe à l'université protestante du Congo, UPC. Elle a navigué dans la faculté de médecine. Elle est mariée à un homme formidable. Elle est mariée au docteur Jadoul Kongolo, que je vous prie vraiment, avec tout le respect et honneur, d'applaudir ce monsieur qui sait également comment gérer son église, comment lui donner également beaucoup d'honneur. Elle est mère d'un merveilleux petit garçon, Richie Trevor Sumbu Kongolo. Sa couleur préférée est le rose. L'amour, la fraternité et surtout le bonheur. Ainsi, pour cette brève présentation, nous prions également les personnes qui ont des témoignages, notamment, je vais appeler à tour de rôle, afin de pouvoir comprendre comment une personne a pu réussir seule, non, mais avec le concours, la participation d'autres personnes. Rien ne se fait au hasard, comme a dit le frère, et c'est la solidarité, l'amour de la famille, l'amour des amis
C'est tout ce que l'on partage tous les jours qui nous donne la possibilité de réussir, de surmonter ce qui est difficile. Elle a eu des coups durs, ça c'est sûr. Mais nous allons appeler Maman Yala, la grand-mère du docteur. S'il vous plaît. Nzambe asali akokisi bamposa na biso. Me mawananga munene po ete musala yango tosalaki bato mibale. Me lelo oyo mutu mosusu azali te, ngai natikali ngai moko. Esalami lokola Nzambe alakisaki Moïse atamboli na bana Israeli te komi na suka po akota na mboka ya elaka balakisi mboka yango wana kasi okota te. Lokola papa oyo babengi Sumbu asalaki nyonso pona elenge mwasi oyo. Me komaki pelepele po amona papier wana amoni yango te, Nzambe azwa lokumu. Naza na mingi ya koloba te, napesi Nzambe merci. Na bino bandeko oyo bomipesi na ndenge oyo mpona koya kosangana na biso kosetela milulu oyo, napesi bino merci mingi na nkombo na Yesu. Nous avons fini ensemble au lycée Boyokani en latin philo et nous sommes tous allés à l'UPC. Elle est partie en médecine, nous sommes allés faire le droit. Je me rappelle, je ne sais plus à quelle occasion, nous étions au lycée, il y avait notre professeur de chimie qui parlait à Patricia pour lui dire que Souboudou, tu vas faire la médecine, est-ce que tu vas t'en sortir? Elle avait ses ambitions de devenir aujourd'hui médecin. C'est vraiment une grande joie de voir Patricia décrocher son diplôme en médecine. En tout cas, de tout cœur, je dis merci à Patricia, merci à son époux et je vous remercie. Coucou, bonsoir à tout le monde. C'est maman Francine Sumbu, la maman de Patricia Sumbu. J'avais bien souhaité être avec vous ce soir pour fêter le diplôme de Patricia, mais Dieu n'a pas permis en dernière minute. Mais c'est pas grave. Et que bino boza kuna bozo sepela, boza na fête. Aninka na félicité Patricia. Durant tout ce temps, on a tika qui est, mais à Tangaki, lelo yo a pesi biso diplôme et c'est ngweza makas. Nalingi pena pesa merci na maman nanga yende mutu atangisi Patricia en absence dans le pays. Yende mutu a veillé sur Patricia. Donc merci beaucoup maman. Merci maman. Merci à toute ma famille de Kinshasa. Ma Jackie, ma Félie, ma Bijou, Tantine Bebeto. Merci à vous, Bino Botalaki Patricia. Bino Botikalaki Naye. Bino Boveyaki Naye. Merci na Bino Nzamba Pambola, Bino Nzamba Mona Bino. Merci Lisusu na Papa Jadou. Oyo asungaki mwasi naye po asilisa. Lelo yo abima docteur. Merci na Jadoul, na Papa Jadoul. Et merci na Nzambe. Na nyonso akokisi na mukola lelo. Topesi merci na Nzambe. Nzamba za lokumu. Nyonso eleka malamu. Félicitations, bisous, bisous mon bébé. Bisous ya Patricia. J'ai une surprise pour toi ya Patricia. Allez. Bonjour ya Patricia, je suis contente de te voir. Je voudrais être là avec toute la famille, avec Toi, tonton Jadoul. Je m'appelle Michel-Ange. Tu rigoles? Tonton Jadoul. C'est qui? Je suis Michel-Ange. Michel-Ange, c'est qui? Michel-Ange Sumbu, ton frère. Je voudrais être là avec tonton Jadoul, mamie, les autres de la famille, surtout Richie. Claudia voudrait la voir, voudrait voir Richie. Au revoir, docteur Patricia. Je suis content que tu as ton diplôme. Bravo, vis ta vie. Bisous. Bisous, je t'aime. Ok, bon. Bonne fête à tout le monde. Bisous père Atrof, tozo fêté. On est de cœur avec vous. Nzamba za na bino, nzamba bate la bino. Bo fêté malamu. Tokomona na kalate. Bisous, bisous, bye. Bonsoir. Bonsoir, docteur.
Merci beaucoup. Je profite de l'occasion pour féliciter ma tendre épouse. Elle veut que maintenant je commence à l'appeler consoeur. Hein. Elle ne veut plus encore chérie, ou bien j'appelle chérie consoeur. Parce qu'il est devenu déjà médecin comme moi. Je suis obligé de l'appeler chérie consoeur. Elle me dit toujours qu'elle est devenue médecin, mais elle m'égale à mes dépassants. Vous savez pourquoi? Parce qu'à notre époque, la médecine c'était 6 ans. Mais maintenant, la médecine c'est 8 ans. Il commence par la préparatoire et on ajoute encore les 4e doctorats. Donc comme elle est là, elle a fait 8 ans. Dans d'autres pays comme les États-Unis, l'université c'est 4 ans. Donc si elle était aux États-Unis, elle aurait déjà des diplômes. Donc vous comprenez que c'est pas facile. Mais si je peux témoigner, je vais juste témoigner par rapport à son courage. Je lui ai toujours dit cette phrase que c'est ton courage d'aujourd'hui que d'autres appelleront demain chance. C'est ton courage d'aujourd'hui que les jours qui vont venir, les gens appelleront ça fétiche, que les gens appelleront ça rose-croix, que les gens appelleront ça sorcellerie. Mais vous allez comprendre que c'est une dame courageuse parce qu'elle avait 3 défis à relever qui n'étaient pas faciles. Il y avait le premier défi, elle devait être mère au foyer. Vous savez, quand vous venez de vous marier, vous avez besoin que la femme puisse prendre soin de vous comme un petit bébé. Donc, nettoyer vos habits, vous préparez un peu la sauce à la tomate, tout ça. Elle avait ce défi-là à relever. Le deuxième défi qu'il avait relevé, c'était d'être mère. Pour les mamans qui sont dans la salle, vous savez que être mère, c'est pas chose facile. Hein? Surtout les petits bébés là, quand ils ont 1 mois, ils vous pleurent toute la nuit. Vous vous demandez, mais c'est quoi finalement? Mais quand ça arrive à 5 heures, les bébés dorment, mais toi tu dois te réveiller pour commencer la journée. Elle avait ces défis-là. Et elle avait un 3e défi, c'était de devenir médecin. Vous comprenez que avoir tous ces 3 défis-là et les réaliser au même moment, c'était difficile. Ce qui a fait qu'à un moment donné, les couples étaient sous tension. On devait choisir soit un défi, soit 2 défis, mais pas les 3 à la fois. Parce que c'était compliqué. Surtout qu'un 3e défi, si je peux le dire, ou un 4e, c'était que leur université ne permettait pas qu'elle puisse faire les stages à Kinshasa. Nous avons mené toutes les démarches pour demander une exception. L'université était catégorique. Comme tout le monde, il est obligé de faire les stages à Kimpese, à plus de 200 km. Elle était obligée d'abandonner son mari, d'abandonner son foyer, mais en même temps, elle était grosse. C'était compliqué. Il y a un ami, sa femme, qui me regarde là, docteur Yves, qui savent comment c'était pas facile. Et je me rappelle quand on est parti en vacances en 2017 à Paris, même tout le monde pensait que c'était difficile pour qu'elle réalise les 3 défis. Les conseils qu'on lui donnait, c'était carrément de rester là-bas, mettre au monde et après reprendre les études. Beaucoup de gens insistaient tellement sur ça qu'un jour, elle m'a vu pour me le dire. Mais je ne comprends pas pourquoi les gens me demandent toujours tout ça. Moi, je lui ai posé la question, qu'est-ce que tu en penses? Bon, je m'attendais, comme toute femme congolaise ou africaine, qu'elle me dise que non, je préfère rester, mettre au monde et venir étudier. Mais elle a dit non. Moi, je préfère rentrer et finir d'abord les études. Si je dois rentrer pour rester ou quoi, ça sera autrefois. Mais je dois rentrer. Moi, je dis, mais tu es enceinte. Tu vas tenir, dit non, je vais tenir. Je vais avoir la grossesse, je vais voir l'enfant et je vais faire la médecine. Non. C'est ça ce que j'ai appelé courage. On est obligé de rentrer à son vouloir et elle devait aller en stage avec la grossesse qui était déjà environ 6 mois. Juste après 3 mois de stage, elle a pu mettre au monde et elle devait rentrer en stage avec les bébés qui était un bébé d'1 mois. Il logeait dans une petite bicoque qu'on appelle foyer.
c'était juste une petite chambre, mais où on avait aménagé, où il devait rester avec l'enfant, tout ça. Et on a pu quand même faire des démarches pour que les maîtres de stage soient un peu tendres avec elle, mais ils ont dit niet. Elle doit travailler comme tous les stagiaires. S'il y a des gardes à faire, elle doit faire des gardes. S'il y a des journées longues qui vont aller jusqu'à 20 heures en salle d'op, elle doit les faire. Et elle avait à côté son bébé. Mais chaque matin, elle devait appeler les domestiques qu'il avait laissés à la maison pour donner les plans des maisons, les plans de travail de la maison. Papa Jean, Lélo, Okolamba Boy, Bilamba Sokola Boy, Osala Boy. Donc, elle gérait la maison à distance par téléphone. Elle appelait chaque jour à 7 heures avec mon téléphone que je donnais aux domestiques. Elle devait aller en stage, elle devait rentrer pour s'occuper de l'enfant qui t'était seulement au retour des stages de sa maman parce qu'on ne permettait pas qu'elle... Donc vous comprenez, c'est comme ça que j'ai dit que c'est quand même un courage que je sais que beaucoup, même moi qui étais à ses côtés, je mettais parfois des doutes qu'elle relève tous ces trois défis-là au même moment. Mais aujourd'hui, elle est mère de foyer parce qu'elle continue à gérer son foyer. Elle est mère de bébé Richie qui grandit normalement comme un bébé qui n'était pas donc dépourvu du sein maternel pendant de certains moments, mais en plus elle est devenue médecin. Ça, on peut quand même applaudir pour son courage. Je pense que ce courage va toujours la caractériser durant son parcours. J'ai toujours dit aux médecins que ce n'est pas le jour que vous finissez, que vous commencez à avoir du lait et du miel. C'est encore un long chemin. Il faut encore commencer par la clinique, faire ceci pour peut-être acheter votre premier vélo. Surtout dans notre pays, il faut peut-être attendre encore 5 ans ou 6 ans. Mais j'espère qu'avec son courage, elle doit le faire. Je pense que je dois l'encourager et je dois la soutenir pour qu'elle puisse le faire. Tellement elle était privée de tout, de son foyer, de son bébé, de ceci, cela, elle s'est donnée. Je lui ai seulement dit comme petit cadeau, j'aimerais qu'après que tu aies tout fini, que tu prennes le temps d'aller te reposer. Donc le petit cadeau que je vais lui donner, c'est d'aller se reposer quelque part pour un peu récupérer pendant même un mois. Tu vas aller te reposer où? Elle aime beaucoup Dubaï. Elle va aller se reposer à Dubaï avec son bébé pendant un mois. Comme ça, elle va se récupérer. Donc, ce qui va lui faire c'est gérer, faire ses petits shopping, chercher peut-être quelque chose. Je lui donne ma carte, mais il ne faut pas tout vider. Il faut faire Elle sera pas seule personne, elle sera accompagnée aussi d'un autre héros qui l'a accompagné pendant 8 mois à côté d'elle en stage. Richie est là. Elle peut venir, il peut venir. Il a beaucoup de cheveux, j'ai tendance à mettre elle. Mais c'est un garçon. Il est là. Il va aller se reposer. Vous comprenez quand même qu'avec tout ça, elle mérite quand même un repos, non? Aller se reposer à un endroit où elle va un peu oublier, faire du shopping calmement et rentrer. Et donc, tout ce que je peux lui dire, c'est comme disait notre maître Hippocrate, tout docteur, tout coco et sacerdoce, toi docteur, sache que tu es aussi prêtre. Ce boulot que tu as fait, ne pense pas que tu deviendras riche. Il n'y a pas de médecins riches. Il y a seulement des médecins qui ont quelque chose pour vivre. Si vous regardez la liste des gens riches, il n'y a pas vraiment de médecins. Donc nous avons un minimum pour vivre. Mais nous, c'est une passion que nous faisons pour aider les gens. Donc c'est comme ça que notre mère disait que sachez que nous, en tant que médecins, nous sommes aussi des prêtres. Qu'elle ne pense pas que comme elle est devenue médecin, demain elle va déjà commencer à rouler dans les amers ou tout ça, non. Je ne sais pas comment beaucoup de médecins qui ont là. Mais nous sommes là pour... peut-être que ça sera Richie qui a la chance d'avoir des parents médecins
qui peut progresser si jamais il devenait médecin. Parce que j'ai quelques exemples de célèbres personnes qui ont les deux parents médecins. En politique, c'est Emmanuel Macron, le président de la République française, dont le père et la mère sont tous médecins. Il a évolué. S'il y a des médecins qui ne se sont pas levés, d'accord, mais nous comprenons que la symbolique est là, que ça soit fait entre vous. On vient de lui remettre sa blouse et son stéthoscope. Et voilà, le doyen s'approche. Pas devant les frères. C'est les délégués, les médecins qui sont là. Voilà, nous sommes vraiment très contents d'accueillir Dr Sungu Patricia dans le monde de médecins. Aujourd'hui là, nous l'accueillons dans le monde de médecins. Maintenant, il y a un pas à faire. Aujourd'hui, elle a son passeport. Quand vous avez le passeport, ça ne vous donne pas le droit d'aller dans un autre pays. Pour aller dans un pays, il faut avoir des visas. Elle vient d'avoir son passeport aujourd'hui. Nous sommes très contents de l'accueillir dans le monde de médecins. C'est qu'on l'accueille dans la corporation des médecins. Et c'est l'acquisition du numéro d'ordre de médecin. Comprenez quelques difficultés qu'elle aura rencontrées, mais comme elle a du courage, nous croyons que sans mettre beaucoup de temps, elle aura son numéro d'ordre et puis elle va exercer en tant que médecin. Et en exerçant en tant que médecin, elle va assumer le tout parce qu'elle a relevé déjà 3 défis. Et les 2 défis, ça ne sert à rien. Vraiment, nous remercions tout le monde et nous vous souhaitons bonne fête. Merci beaucoup, merci beaucoup. Alors, nous allons procéder en faisant une pierre debout. Je pense que c'est exactement ce qu'il veut. Une vraie femme ne se résume pas juste à une belle plastique. Une vraie femme, c'est pas juste être souriante, photogénique. Une vraie femme, c'est être entreprenante et dynamique. Elle contribue à son niveau changement de vie. C'est avec sourire qu'elle envisage l'avenir. Ses paroles sont sages, elle dispense avec bonté l'enseignement. Elle veille à la bonne marche de sa maison et ne se nourrit pas du pain de la paresse. Il y a bien des mères qui montrent leur valeur, mais toi tu le surpasses. La femme qui craint Nzambé ne peut pas tomber. À toutes les portes de vie, je dis un grand merci. Pour votre sens et que de sacrifice, je dis un grand merci. Car femme au foyer, mère de famille, et ton travail sans répit, dont vous n'en tirez jamais bénéfice. Maman, je t'aime, on devrait tout le temps leur dire juste merci maman, je t'aime. Ton séguéli, toi et Bessakaye, Madondo maman, Nalegio, Tungi pas choix qui laisse à tous ses mains. La copine de maman, la santé. Love you,
with just that. Thank you, mama, I love you. You're gonna say every time with just that. Thank you, mama, I love you. I'm bloody safe, mama lady, oh. I'm bloody safe. I love the way you love your lady, oh. Oh, lady, oh.
You are the God of signs and wonders. You are the God of miracles. You gave me joy and peace within, Lord. Yes, I have come to testify. No one can do the things you do. Always on time, you never late. I've got to stand and testify, Lord. This miracle. Come on, stand up on your feet and say, we testify. We celebrate For all you've done, Lord. We give you all the praise. Oh, we testify. We celebrate. Lord, we give you all the praise. Hey, we testify. We celebrate. Lord, everything you've done. We give you all the praise. We testify. We celebrate. Lord, we give you all the praise. You stood by me. You stood by me when no one could. I'm gonna say you are the love. You are the love that never leaves. I am here to testify, Lord. Come on. Of how you took away my shame. Now listen. You made something out of nothing. Hey, I can't deny your love for me. I can't deny your love for Lord, me. I'm in a lost for words. I'm in a love for My life is not the same again. We testify. We celebrate. We celebrate for all you've done, Lord. Lord, we give you all the praise. We testify. And we celebrate. Yeah, for all you've done, Lord. Lord, we give you all the praise. We testify. Oh, for everything, Lord. For all you've done, Lord, we give you all the praise. We testify. We celebrate. We celebrate. We celebrate. Lord, we give you all the praise. Uneniheshimisha, Yesu. This is my day of victory. For everything you've done for me, I gotta stand and testify. Uneniheshimisha, Yesu. This is my day to celebrate. For everything you've done for me, I gotta stand and testify. I gotta dance and testify.